Ça fait 1 an et demi que je suis sur LinkedIn et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à réussir sur LinkedIn, que ce soit des débutants, des intermédiaires ou des personnes qui sont à un niveau très avancé. Et aujourd'hui, j'ai pu identifier 10 blocages qui reviennent tout le temps. Les 10 principes, on dit un blocage, hein, voilà. Les 10 principaux blocages qui reviennent tout le temps et qui bloquent en fait les gens sur LinkedIn. Les 10 principaux blocages qui empêchent les gens sur LinkedIn de réussir. Et donc, moi, ma mission aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de pouvoir vous parler de ces 10 blocages et de vous proposer des solutions à mettre en place pour vous en sortir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patern Adagbe, je suis coach marketing, je suis expert en growth marketing, je suis spécialiste en marketing de contenu et tout le tralala qui va avec. Voilà. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 18 ans que je fais de l'accompagnement. Et donc, je sais de quoi je parle. Sur LinkedIn, ça fait 1 an et demi. Une centaine de personnes accompagnées. Donc, vous devez savoir que LinkedIn, c'est super important pour développer votre réseau. LinkedIn, c'est super important pour trouver des clients B2B et même B2C. LinkedIn, c'est super important pour trouver des clients high ticket. Et c'est le réseau social, c'est The Place que vous devez être si vous cherchez des clients high ticket pour votre business. Et donc, parfois, il arrive qu'on se sente bloqué dans son processus de réussite sur LinkedIn. Il arrive qu'on se sente naturellement bloqué et sans savoir vraiment comment avancer. Et moi, ma mission aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous parler de ces 10 blocages-là sur LinkedIn et de vraiment vous expliquer comment les surmonter. Et donc, on va voir les problèmes que les gens rencontrent, d'accord, à savoir ne pas savoir quoi publier, avoir peu d'engagement, etc. Donc, nous allons voir tout ça, tout ce qui est régularité, d'autres choses, voilà. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des solutions hyper pratiques et des exemples assez concrets qui vont vous permettre, vous aussi, de surmonter ces blocages dans lesquels vous êtes. Et vous pourrez ainsi mieux utiliser LinkedIn pour atteindre vos objectifs. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier blocage que les gens rencontrent sur LinkedIn, c'est je ne sais pas quoi publier. On appelle ça communément le syndrome de la page blanche. Souvent, quand les gens me disent ça, moi, je ris parce que en vrai, ce n'est pas que les gens ne savent pas quoi publier, mais ils veulent se donner une image sur les réseaux de ceux qui ne sont pas. Ils veulent leur donner un formalisme qui n'est pas forcément nécessaire. Vous savez, les gens sur les réseaux sociaux, je le dis tout le temps, n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont besoin que vous soyez vrai. Donc, ils ont besoin que vous leur parliez comme de la même façon dont vous parlez dans votre quotidien. D'accord? Et donc, ils ne savent pas de quoi parler. Donc, la première préoccupation qui revient souvent, c'est je ne sais pas quoi publier. Et donc, la plupart des gens se demandent quel type de contenu ils peuvent publier sur les réseaux qui pourrait intéresser leur audience. Et c'est un problème courant, mais il y a des solutions très simples à ça. Alors, la première chose que vous devez faire quand vous devez créer du contenu, quand vous ne savez pas quoi publier, je vais vous partager par exemple une stratégie simple, c'est d'avoir des journées thématiques. Les journées thématiques vont vous sauver énormément sur LinkedIn. Par exemple, c'est en fait quand vous avez des journées thématiques, ça vous enlève une charge, vous voyez. Et donc, par exemple, le lundi, vous pouvez partager, vous pouvez par exemple, la thématique du lundi peut être motivée. D'accord, donc motiver les gens en partageant par exemple des citations inspirantes tirées des chansons locales que les gens connaissent. Donc vous allez identifier les chansons auxquelles votre audience est habituée, les chansons qui sont populaires et tirer des extraits, des citations de ces chansons-là et publier. Vous pouvez publier et demander aux gens de vous donner l'interprétation, par exemple, dans une autre langue ou dans leur langue maternelle.
Vous voyez? Voilà. Mardi, par exemple, ça peut être comme thématique humanisée. Humanisée, ça veut dire quoi? Vous raconter une expérience personnelle. Donc, les mardis, par exemple, ça peut être vous raconter une histoire personnelle, vous parler d'une situation que vous avez vécue et ce que vous avez appris de cette situation. Les mercredis, ça peut être, par exemple, axé sur la discussion. Donc, vous engagez un débat sur un sujet hyper pertinent ou vous posez une question ouverte pour que les gens puissent donner leur avis. Vous les invitez à partager leur avis aussi autour en commentaire, leur opinion et tout ça. Et c'est quelque chose qui marche énormément. Les jeudis, par exemple, peut être axé sur le partage. Donc, vous allez partager un outil, une ressource utile que vous utilisez ou peu importe que vous utilisez ou pas, un outil, une ressource pour vos fans, pour votre audience, vous allez partager avec eux. Ça peut être un logiciel, ça peut être des livres, ça peut être un site web, ça peut être une application, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ça peut être, voilà, donc des outils. Les jeudis, les vendredis peuvent être axés sur tout ce qui est divertissement. Donc, quand je parle de divertissement, je parle par exemple d'organiser un jeu, d'accord? Vous parlez des réalités de vos abonnés dans un ton humoristique, dans un ton d'amusement. Vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit un léger ou que ce soit assez léger, assez light et axé autour du divertissement. Les samedis, ça peut être être axé sur le conseil. Donc, vous allez donner des conseils pratiques, orienter votre communauté, par exemple, partager des astuces qu'ils peuvent appliquer dans leur vie professionnelle ou personnelle. D'accord? Les dimanches, par exemple, ça peut être une promo que vous faites. Ouais. Vous voyez? Donc, quand vous ne savez pas quoi publier, allez sur des journées thématiques comme ça. Donc, vous savez chaque journée ce qu'il faut faire. Et il est très important de partager énormément de valeur ajoutée aux gens et de créer du contenu pertinent pour votre audience. Votre contenu ne doit pas être un contenu qu'on peut trouver sur Google ou sur ChatGPT. Non, ça doit être du contenu qui est personnel, qui est vraiment votre contenu. Voyez? Si ce que vous publiez, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je publie est utile ou intéressant à mon audience? La pertinence, c'est vraiment la clé si vous voulez attirer l'attention des gens. Publiez des choses qui parlent à vos abonnés, à votre audience et qui répondent à leurs besoins. Et pour ça, rien de plus simple et facile que de leur demander ce qu'ils veulent savoir. Il y a trop de personnes qui s'assoient dans leurs quatre murs, dans leur chambre, dans leur bureau et réfléchissent à la place de l'audience. Demandez aux gens ce qu'ils veulent, les sujets sur lesquels ils veulent que vous créez du contenu. Posez des questions ouvertes. Si vous ne demandez pas, demandez-leur quelles sont les problématiques qu'ils ont, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui dans leur quotidien et sur lesquels ils souhaitent que vous créiez du contenu. C'est très important. D'accord? Racontez comment vous avez surmonté un défi dans votre carrière. Partagez vos valeurs. Dites aux gens pourquoi vous faites ce que vous faites. Quelle est l'histoire derrière votre activité? D'accord? Expliquez une technique que vous utilisez de façon vraiment efficace. Partagez votre opinion sur l'actualité, même si c'est l'actualité politique. Donnez votre avis, c'est important. Les gens ont besoin de vous connaître. D'accord? Racontez votre quotidien. S'il y a eu un fait marquant dans votre journée, parlez-en. Faites les résumés de vos journées. Les expériences que vous viviez avec vos clients. Les gens ont besoin de connaître tout ça. Et c'est important d'en parler. Le deuxième blocage que les gens rencontrent sur LinkedIn, c'est j'ai peu d'engagement sous mes posts. Donc, quand je fais des posts, je n'ai pas suffisamment d'engagement, suffisamment de likes, suffisamment de commentaires, suffisamment de partages. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir de l'engagement sur le post. Comme j'ai dit, ça les frustre et ça les décourage, voyez. Et l'une des causes, ça peut être par exemple que ton contenu n'est pas intéressant. Ton contenu n'est pas intéressant parce que si ton contenu, je peux le trouver sur Google. Si ton contenu, ChatGPT peut me le fournir,
Je n'ai pas d'intérêt à te lire parce que c'est un contenu passe-partout. C'est un contenu qui se retrouve sur toutes les plateformes. Et donc, je n'ai pas autre mesure d'intérêt à te suivre. Donc, si votre contenu n'apporte aucune valeur et n'est pas pertinent pour votre audience, d'accord, au lieu de dire souvent comment fait-on, dites comment moi j'ai fait ça. Voyez, partagez vos expériences. Et donc, si votre contenu n'est pas intéressant, les gens risquent de décrocher et ne pas suivre votre contenu. Si par exemple, dans votre contenu, il n'y a pas d'appel à une action claire, si vous ne demandez pas aux gens explicitement de liker, de commenter, de partager ou même d'enregistrer, vous n'aurez pas de retour sur investissement en termes d'engagement. Les gens ont besoin, ne pensez pas que sur les réseaux, les gens savent tout ce qu'il faut faire. Non, votre contenu peut être intéressant, la personne va lire, la personne sera contente, mais elle ne va rien faire, elle va continuer. Mais si vous le dites, moi j'ai déjà fait un test comme ça. Les posts avec un bon CTA, les posts sur lesquels, dans lesquels vous dites aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent sont des posts qui réussissent mieux que les posts où vous ne dites rien. Parce que quand vous ne dites rien, rien ne se passe. Les gens lisent, ils sont contents, mais sans d'autres mesures. D'accord? Donc, un des moyens, par exemple, pour créer du contenu vraiment pertinent, deux plateformes que je vous conseille pour trouver des idées de contenu pertinent, c'est Pinterest. Vous allez sur Pinterest, vous allez trouver beaucoup de contenu pertinent dans votre thématique. Et il y a Quora. Quora, Quora. C'est très important. C'est aussi un réseau social sur lequel les gens posent beaucoup de questions. Et donc, vous allez trouver plein de questions liées à votre industrie, liées à votre thématique. D'accord? C'est très important. La troisième raison pour laquelle vos posts manquent d'engagement, je vais dire, c'est le manque de connexion émotionnelle. Les posts ne touchent pas émotionnellement votre audience. Il faut comprendre quelque chose. Tous les posts viraux, tous les posts qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux ont un seul élément en commun. C'est qu'ils véhiculent tous une émotion. L'émotion peut être la peur, ça peut être la vexation, ça peut être la joie, ça peut être par exemple le désir. Vous voyez, ça peut être plein d'émotions. Il y a plein d'émotions que vous pouvez mettre en avant. Donc, avant de rédiger un post, posez-vous la question, quelle émotion je veux mettre en avant? Quelle émotion je veux utiliser pour pouvoir rédiger ce contenu? À partir du moment où j'ai identifié l'émotion que je veux mettre en avant, chaque mot du post doit pouvoir servir l'émotion que je veux mettre en avant. Un post sans émotion est un post fade. Une publication sans émotion est une publication vide de sens et personne ne veut lire une publication qui est vide de sens. Et c'est la raison pour laquelle vos posts ne marchent pas parce que vos posts ne véhiculent pas des émotions derrière. Les gens lisent et ça ne les change pas sur le plan émotionnel. Alors que l'être humain est un être profondément émotionnel. Nous faisons tout ce que nous faisons d'abord par émotion avant de le justifier par la raison. Donc, c'est important de le savoir. La quatrième raison pour laquelle vous pouvez ne pas avoir d'engagement, c'est que vous n'avez pas aussi de stratégie d'engagement avec les autres créateurs. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, c'est la loi de la réciprocité qui marche. Et quand on parle de loi de la réciprocité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux récolter, tu dois semer. Si tu viens sur LinkedIn, il y a des gens qui sont là avant toi. Ils se sont débattus pour avoir de la visibilité. Ils ont bossé dur, ils ont cravaché pour être là où ils sont aujourd'hui. Et toi, tu attends qu'ils viennent vers toi pour commenter alors que tu ne fais pas le premier pas, alors que tu es débutant. Donc, sur LinkedIn, si tu es égoïste, égocentrique, si tu es avare, tu n'auras aucun engagement parce que c'est comme ça. Les premières personnes qui vont vraiment pousser tes posts vraiment loin en avant sont des gens chez qui tu dois d'abord faire le premier pas. Commente les posts des gens et ils vont commenter tes posts. Aussi simple que ça. LinkedIn n'est pas compliqué.
en termes d'engagement, vraiment, si tu n'interagis pas avec les autres, ça va limiter ta visibilité. Et là, tu dois interagir, commenter les posts des autres, liker, partager les posts des autres, c'est important. C'est important de le faire. En le faisant, ça te donne de la visibilité toi-même auprès de ton audience parce qu'en commentant les posts des autres, surtout si tes commentaires sont qualitatifs, les gens vont t'identifier. Les gens, ça va te donner beaucoup d'abonnés, d'accord, à ton compte. Et ça va pousser d'autres personnes à te découvrir. Et ça va pousser aussi ces créateurs-là à venir commenter tes publications. Et c'est très important. Donc, si tu veux avoir de l'engagement, déjà, commence par poser des questions dans tes posts. Pose beaucoup de questions dans tes publications. Pas des questions fermées, mais des questions ouvertes. D'accord? Des questions qui vont inciter les gens à répondre. Par exemple, quel a été votre plus grand défi de la semaine? Tu vois, c'est des questions qui poussent les gens à répondre. Si par exemple, votre premier semestre était un film, quel titre vous lui donnerez? Tu vois, il faut poser beaucoup de questions dans tes posts. Il faut raconter des histoires. Raconte, partage ton quotidien. Les gens adorent des histoires. Et quand on parle de partager, raconter des histoires, les gens pensent que c'est quelque chose de... Non, non, c'est pas difficile. Partage ton quotidien. Partage des anecdotes personnelles sur toi. Partage des histoires inspirantes. Partage les coulisses de ton business. Partage tes valeurs. Partage ton histoire. Comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est quelque chose de capital important pour pouvoir décoller. Utilise énormément des visuels, mais pas seulement des visuels simples, mais tes propres visuels. Les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, adorent l'originalité. Donc, arrête de publier des photos passe-partout qu'on trouve partout. Donc, publie des photos de toi. Les gens ont besoin de te connaître. Les gens ont besoin de te voir. Les gens ont besoin de te sentir. Et c'est important. Les gens aujourd'hui veulent faire des deals avec des êtres humains. Ils ne veulent pas faire des deals avec des entreprises, des personnes morales. Ils veulent faire des deals avec des personnes physiques. Et si tu n'intègres pas ça, il te manque quelque chose dans ton activité. Ensuite, réponds souvent aux commentaires. Réponds toujours à tes commentaires. Lorsque quelqu'un commente ta publication, par respect pour la personne, réponds à son commentaire. Moi, je réponds systématiquement à tous mes commentaires. Arrête de liker les commentaires des gens. Arrête d'ignorer ou moi, si je ne réponds pas à un commentaire, c'est que je n'ai pas vu le commentaire. Si je vois ton commentaire, je réponds systématiquement. C'est une marque de respect, une marque de considération et une preuve que tu prends soin de ta communauté. Et quand tu prends soin de ta communauté, elle prendra soin de toi. Comme j'ai dit, interagir avec d'autres créateurs, c'est très important. Commente leurs posts, aime, partage les posts des autres, tu vois. Et ça montre que tu fais vraiment partie d'une communauté. Et ça encourage aussi les autres à le faire pour toi. D'accord? Voilà. Tu peux faire par exemple, comme j'ai dit, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. La troisième raison pour laquelle les gens, le troisième blocage que les gens rencontrent sur LinkedIn, c'est de dire, je manque de régularité. Je manque de régularité. Et ça, j'ai un problème avec ceux qui disent qu'ils manquent de régularité. Parce qu'en fait, moi, la question que je leur pose souvent, et la question que je vais te poser aujourd'hui, si tu as un problème de régularité, ma question pour toi, est-ce que pour toi, LinkedIn est une priorité? Est-ce que pour toi, LinkedIn est le cœur de ton business? Ou est-ce que tu veux faire de LinkedIn le cœur de ton business? Est-ce que LinkedIn constitue ou va constituer pour toi l'oxygène de ton business? À partir du moment où tu réponds à ça, tout le reste est automatiquement identifié. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que tu ne trouves pas du temps pour LinkedIn. Parce que si tu ne trouves pas du temps pour LinkedIn, tu trouves quand même du temps pour quelque chose d'autre. Moi, par exemple, j'ai eu une cliente cette année où elle avait un problème de régularité sur LinkedIn. Et donc, elle se plaignait souvent de dire, je n'ai pas le temps de
publier sur LinkedIn parce que vraiment, ça me prend trop de temps. Je n'ai pas le temps, ma journée. Et en discutant avec elle, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'elle passait 2 heures sur TikTok par jour. Entre 2 heures et 3 heures sur TikTok par jour. Donc, quasiment toute la journée, elle était sur TikTok à scroller, à écouter les gens, à être dans tout ce qui est... en Côte d'Ivoire, on appelle ça les bérets. Elle était dans tout ce qui est potin et tout ça, tu vois. Et moi, je lui ai dit, alors, on va arrêter les conneries, tu vas désactiver, tu vas désinstaller TikTok. Dès qu'elle a désinstallé TikTok, miraculeusement, elle a recueilli 2 heures à 3 heures de temps par jour pour créer du contenu. Tu n'as pas un problème de régularité sur LinkedIn, tu as un problème de priorité. Pose-toi la question, est-ce que LinkedIn est une priorité pour toi? Est-ce que tu veux faire de LinkedIn une priorité? Si la réponse est non, tu quittes LinkedIn, trouve quelque chose trouve ce qui est prioritaire pour ton business et focalise-toi dessus. Tu n'es pas obligé d'être sur LinkedIn. On n'est pas obligé d'être sur LinkedIn pour réussir. Il faut que vous compreniez ça aussi. LinkedIn n'est pas le seul réseau social où il est écrit que c'est là-bas que vous devez réussir. Non. Trouvez le réseau social qui fonctionne le mieux avec vous, avec votre business et concentrez-vous dessus. Mais si LinkedIn, vous voulez faire de LinkedIn votre première source d'acquisition, vous ne pouvez pas manquer de régularité. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre ce que vous dites et ce que vous désirez. Et ça, ce n'est pas mon job de vous le faire. Donc, vous devez d'abord définir quelles sont vos priorités. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à publier régulièrement sur LinkedIn. Généralement, ils commencent avec enthousiasme et finissent par abandonner ou par oublier. Combien de personnes n'ont pas disparu sur LinkedIn depuis que moi, je suis devenu actif? Des gens que j'admirais quand je suis venu sur LinkedIn. Ils ont tous disparu. Pourquoi? Alors que moi, ça fait 1 an que je fais 3 à 4 posts par jour. LinkedIn, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance, c'est une course de fond. Et si tu n'es pas régulier, ça va nuire à ta visibilité, ça va nuire à ton engagement. Parce que les opportunités sur LinkedIn viennent à ceux qui sont visibles. Les opportunités sur LinkedIn viennent à 2 catégories de personnes. Il faut remplir 2 critères sur LinkedIn pour attirer les opportunités. Premièrement, il faut être visible. Deuxièmement, il faut être dans le bon réseau pour pouvoir attirer les opportunités. Et bâtir un réseau sur LinkedIn, c'est aussi accepter de se faire accompagner. Mais ça, on en parlera après. Et donc, si vous ne publiez pas régulièrement, évidemment, votre audience va vous oublier parce que vous n'êtes pas le seul à le faire. Vous ressemblerez à quelqu'un qui a ouvert une boutique et aujourd'hui, il ouvre sa boutique à 8 heures. Demain, il ouvre à 15 heures. Après, demain, il ouvre à 17 heures. Après, il ouvre à 11 heures. Ou bien, carrément, il vient aujourd'hui. Après, il vient dans 3 jours. Après, il vient dans 1 semaine. Après, il vient dans 2 semaines. On ne sait pas quelle est sa fréquence. Donc, quand les gens ont l'argent, ils n'iront pas vers toi parce que tu n'es pas régulier. Les algorithmes de LinkedIn favorisent les utilisateurs ou les créateurs actifs. Donc, moins tu vas publier, moins tu seras visible. Et cela peut aussi te donner l'impression que tu n'es pas... Ça va aussi donner l'impression à ceux qui te suivent que tu n'es pas sérieux. Parce qu'il y a toujours les gens de l'ombre. Il y a toujours des gens qui te suivent. Et donc, ça va... ou que tu manques de professionnalisme, d'accord? Donc, pour moi, quelques astuces que je peux te suggérer pour travailler sur ta régularité, c'est déjà, si tu manques vraiment de temps, je veux dire, c'est déjà de faire de la curation de contenu. Alors, c'est quoi la curation de contenu? Tu vas, par exemple, tu vas lister, tu vas faire une liste de créateurs de contenu sur LinkedIn, mais qui créent du contenu sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, moi, je crée du contenu tous les jours sur LinkedIn, mais je crée aussi du contenu sur YouTube, je crée du contenu aussi sur TikTok, je crée du contenu aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà les réseaux sur lesquels je suis très actif. Et j'ai mon blog aussi. Alors, tu peux pas, par exemple, moi, par exemple, aller prendre une de mes vidéos LinkedIn, je ne dis pas moi forcément,
C'est un exemple que je prends. Tu vas sur YouTube, tu prends par exemple une de mes vidéos, tu écoutes jusqu'à la fin et tu fais le résumé de la vidéo. Tu fais le résumé de la vidéo et tu en fais un post sur LinkedIn. Donc, tu fais les points essentiels que tu as gardés dans la vidéo que tu vas publier sur LinkedIn en me taguant dedans. On appelle ça de la curation de contenu. Si tu es abonné à ma newsletter, par exemple, j'envoie 3 mails par semaine. Tu peux aller prendre un de mes mails, voir les points que tu as gardés, faire un post dessus sur LinkedIn en me taguant, en me mentionnant. D'ailleurs, fais-le pour cette vidéo que tu es en train de voir et je vais partager autour de moi dans mon réseau. Ça va t'apporter de la visibilité. Donc, fais de la curation de contenu. Au moins là, ça ne t'oblige pas à réfléchir pour créer du contenu. Tu prends les contenus des autres, tu écoutes, tu notes les points que tu as gardés. C'est pas forcément le résumé. Tu peux juste extraire une grande idée que tu as gardée dans la vidéo et tu vas publier sur LinkedIn. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, c'est de raconter ton quotidien. Il faut souvent parler de tes journées, de tes activités, de ce que tu as réussi aujourd'hui, quels ont été tes défis. Et surtout, n'hésite pas à partager dans quel mood tu es dans une journée. Quel a été le mood dans lequel tu t'es levé et quel a été le mood dans lequel tu es. Tu vois, si tu as vécu des expériences positives comme négatives, n'hésite pas à partager de ça, à partager ça. Forcément, dans une journée, nous vivons plein d'expériences. Le problème, c'est que nous les minimisons souvent et c'est pas bien. Ensuite, il faut planifier tes posts directement sur LinkedIn. Aujourd'hui, sur LinkedIn, tu peux planifier directement tes posts, utiliser les fonctionnalités de planification de LinkedIn aujourd'hui pour automatiser toutes tes publications. Ça te permet de programmer tes posts à l'avance. Fixe-toi aussi des objectifs clairs. Moi, je vois des gens qui viennent sur LinkedIn et qui disent parce que Paten poste 3 4 posts par jour, je vais faire comme lui. Alors que tu n'as jamais créé un seul contenu de ta vie, tu vas te casser la figure. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans ce métier de créateur de contenu depuis plus de 10, depuis 2009, je fais de la création de contenu sur tous les réseaux sociaux. Avant ça, depuis la classe de seconde, je fais de la création de contenu. Aujourd'hui, la plupart de mes contenus, c'est du recyclage que je fais et je l'adapte au réseau et je le publie. Et donc, si toi, tu vas, et j'ai une organisation qui n'est pas la tienne, toute ma vie, elle est dédiée à la création de contenu. Tout ce que j'ai fait, toute ma vie, tout ce que j'ai aujourd'hui, elle est liée à la création de contenu. Donc, tu ne peux pas te lever aujourd'hui et vouloir faire comme moi. Vas-y à ton rythme. Si tu veux faire un post par semaine, fais-le. Si tu veux en faire 2 ou 3, fais-le. Si tu veux faire un post par jour, fais-le. Personne ne t'oblige à fixer le nombre de posts que tu veux faire par semaine, mais de grâce, si toi-même tu décides de faire un certain nombre de posts, respecte ta régularité. On ne t'a pas obligé. Donc, fixe des objectifs réalistes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs en fonction aussi de tes capacités. Et fais aussi des post lists. Alors, c'est quoi j'appelle qu'est-ce que j'appelle des post lists? Ce sont des posts, par exemple, où tu peux faire 10 créateurs de contenu à suivre sur telle thématique, mais 10 créateurs de contenu préférés dans telle thématique, mais 5 créateurs de contenu dans telle thématique. Tu fais ce genre de liste, tu vois. Et ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. Le but ici, c'est vraiment en fait, qu'est-ce que je vais dire? Le but ici, c'est vraiment de citer les gens et de les taguer dans ton post. En le faisant, tu vas les attirer, ils vont partager ton contenu, ça va te donner de la visibilité. Quatrième blocage que les gens ont sur LinkedIn, et moi aussi je suis passé par là, tous les 10 blocages, je suis passé par là. Donc je suis qualifié pour te parler de ça. C'est typiquement, je change souvent ma bio sans avoir plus de prospects. Donc je change régulièrement ma bio
ou mon profil LinkedIn, je fais une optimisation tout le temps, mais derrière, je n'ai pas de clients, derrière, je n'ai pas de prospects. Et tu dois comprendre que changer sa bio sur LinkedIn paraît à première vue une très bonne idée pour attirer. Parce que quand les gens te découvrent, ils te découvrent d'abord grâce à ton profil. Et quand ton profil attire, ils vont te contacter. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Ça peut aussi avoir l'effet inverse. Et donc, une bio qui change tout le temps donne l'impression que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, donne l'impression que tu es quelqu'un d'instable dans ce que tu fais. Et pourquoi c'est contre-productif de changer tout le temps sa bio? Parce que quand tu changes ta bio, ton audience sera confuse. Elle sera confuse sur qui tu es et ce que tu proposes réellement. Et donc, la constance va te permettre de construire une marque forte et reconnaissable sur les réseaux sociaux. Donc, les gens doivent savoir à quoi s'attendre avec toi. D'accord? Ils doivent savoir à quoi s'attendre avec toi. Donc, changer régulièrement de bio n'est pas vraiment très conseillé. Tu vois? Et là, je vais te parler de comment optimiser ta bio pour ne plus avoir besoin de la changer régulièrement. Je vais te donner quelques conseils clés. Déjà, il faut que tu sois clair et précis. Quand je viens sur ton profil, je veux savoir qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu fais. Alors, tu dois répondre à une seule question dans ta bio. Il faut comprendre déjà, avant ça, il faut comprendre que l'être humain a un intérêt. L'être humain ne va que là où il y a son intérêt. À partir de ce moment-là, toi, quand tu veux faire ta bio, la seule question à laquelle tu dois répondre dans ta bio sur LinkedIn, c'est qu'est-ce que je gagne à travailler avec toi? Tu dois me dire ce que je gagne à travailler avec toi. Quel changement j'aurai après avoir pris ton accompagnement? Quel changement j'aurai dès que j'aurai fini ton accompagnement ou quand j'aurai pris ton accompagnement? Dans ta bio, la seule question à laquelle tu dois répondre, c'est qu'est-ce que je gagne? Quel changement tu me proposes pour ton accompagnement? À la suite de mon accompagnement, tu vas perdre 20 kilos. À la suite, tu vas gagner ce montant. Tu vas faire x3 sur ton nombre de clients, x10 sur ton nombre d'abonnés. Tu auras le badge Top Voice, etc., etc. Et tu dois être clair dans ta bio. J'aide, par exemple, les personnes, X personnes, à atteindre tel objectif grâce à telle méthode sans passer par telle galère. Voilà. Ensuite, dans ta bio, tu dois utiliser les mots-clés pertinents parce que l'objectif de l'optimisation de profil, c'est le référencement. Et quand tu es bien référencé, les gens te trouvent facilement parce que quand ils vont dans la barre de recherche et tapent par exemple graphiste, tu vas apparaître dans les résultats des graphistes. Donc, c'est à ta responsabilité d'identifier les mots que les gens tapent souvent quand ils recherchent quelqu'un qui a ton expertise et d'utiliser ces mêmes mots-là dans ta bio qui fera en sorte que tu auras un meilleur référencement. Autre chose, pour ne pas être obligé de changer tout le temps ta bio, mais souvent mets en avant tes résultats dans ta bio, les résultats que tu as obtenus pour tes clients. D'accord, ça va montrer ton expertise et attirer l'attention. Par exemple, tel nombre de clients accompagnés, tel nombre de clients qui ont réussi à doubler leur chiffre d'affaires en 6 mois. D'accord, la notation que tu as par exemple sur Google. D'accord, sur Google Maps, quelle est la notation que tu as? Tu vois, les entreprises avec lesquelles tu as bossé, en fait, la preuve sociale. Les gens ont besoin de connaître la preuve sociale pour pouvoir travailler avec toi. Tu dois aussi ajouter un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est quoi? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il faut encourager les gens à te contacter. D'accord, soit en DM, soit sur ton lien de prise de rendez-vous,
soit sur ton site web, etc. Et donc, ça va augmenter les chances que les gens passent à l'action parce que s'ils ne savent pas, ça peut être de télécharger un e-book, rejoindre ta newsletter et tout. Lorsque les gens ne connaissent pas concrètement ce que tu apportes, lorsque les gens ne comprennent pas concrètement ce que tu veux qu'ils fassent, ils ne le feront pas. Ce n'est pas faute de ne l'avoir pas su. C'est toi qui ne l'as pas dit. Et comme tu ne l'as pas dit, les gens ne sont pas des devins, ils ne vont pas deviner à ta place. Dans ta bio, il faut aussi inclure des recommandations. Les recommandations, ce sont des témoignages. D'accord, des clients satisfaits. Quand tu es au début sur LinkedIn, je vais être honnête avec toi. Quand tu es au début sur LinkedIn, le meilleur moyen d'avoir des recommandations, c'est de faire du gratuit. Soit tu vois dans ton cercle d'amis, de copains, de connaissances, les personnes que tu peux aider, d'accord, et qui vont en contrepartie te faire des recommandations, ou des personnes sur LinkedIn que tu vas aider et qui vont te faire des recommandations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça va renforcer ta crédibilité, montrer que tu es quelqu'un de fiable. C'est très important. Le cinquième blocage auquel les gens sont confrontés sur LinkedIn, c'est lié à la prospection. C'est typiquement, voilà, mes tentatives de prospection restent en vue. Quand il y a des messages de prospection, les gens lisent mais ne répondent pas. Mais c'est bien fait parce qu'ils ne répondent pas. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ne répondent pas. Parce que moi, écoute, j'ai des centaines, voire des milliers de commentaires, des messages de prospection dans mon DM auxquels je n'ai jamais répondu, auxquels je ne répondrai jamais. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des gens qui font de la prospection, excusez-moi du thème, ils font de la merde. Ils font de la merde. Ils ne font que te spammer pour rien. C'est frustrant, c'est vrai, je suis d'accord. C'est frustrant de voir ces messages de prospection rester sans réponse. Tu envoies des réponses, tu envoies des messages, mais tout ce que tu obtiens, c'est soit des vues, soit la personne ne regarde pas. Et c'est vrai, ça peut décourager et ça te fait douter de ton approche. Je le dis et je le répète. La prospection, c'est pour les gens, c'est pour les imposteurs. Pourquoi? Les gens disent souvent que les gens qui font de la prospection disent que la création de contenu prend du temps. Et donc, avant que la création de contenu ne marche, il faut quand même trouver des clients. Il faut faire de la prospection pour rapidement trouver des clients. Si, et moi je le dis, si tu veux des revenus rapides, va travailler, va faire du salariat. Il n'y a rien de mal à être salarié. Mais si tu veux faire de l'entrepreneuriat, si tu veux faire une carrière dans le business, tu dois penser long terme. On ne vient pas en business pour faire un coup et disparaître. On ne vient pas en business pour gagner de l'argent rapidement et disparaître. Non. Non. Si vous venez sur LinkedIn, si vous voulez rester sur LinkedIn sur la durée, vous devez savoir quelque chose. Vous bâtissez un business sur la durée. Donc, vous devez être détaché émotionnellement. C'est pour ça LinkedIn, sur le plan business, ce n'est pas pour les arrivistes. Ce n'est pas pour les débutants. Si vous êtes au début, ne venez pas sur LinkedIn. Allez sur Facebook, allez sur Instagram. Faites de la publicité pour attirer vos premiers clients, pour faire vos premières ventes. Et quand vous aurez suffisamment d'argent, vous allez venir sur LinkedIn. Mais si vous venez de vous lancer en business et vous venez sur LinkedIn et on vous a dit que c'est de l'argent rapide, vous commencez par spammer les gens sous prétexte que vous les prospectez, vous allez nuire à votre réputation. Et je vous le garantis, LinkedIn, ce n'est pas pour les imposteurs. Et ce qui est bien sur LinkedIn d'ailleurs, c'est que LinkedIn finit toujours par mettre chacun à sa place. Les bosseurs, les travailleurs, ceux qui endurent, bâtissent sur la durée, finissent toujours par rafler la mise. Et tous les autres imposteurs finissent par disparaître. Parce que quand ton business est fondé uniquement sur la prospection, je te garantis une chose, tu ne feras pas long feu sur LinkedIn. Ça, c'est une certitude. Et il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles vos messages de prospection restent sans réponse. Disons même, je vais vous en donner 4. La première raison, c'est que vous ne personnalisez pas vos messages. Vos messages sont génériques, fades. C'est envoyé à tout part. Parce que d'ailleurs, la plupart des gens qui font de la prospection utilisent des outils d'automatisation.
Donc, des robots. Donc, vous envoyez le même message à tout le monde. Un message qui ne concerne pas la personne. Un message qui n'a rien à voir avec l'expertise de la personne. Mais vous le lui envoyez quand même. D'accord? Vous ne prenez pas le temps de savoir qui il est, de discuter avec lui, de connaître quelles sont ses problématiques. Non. Vous prenez, oui, et Paten, ça fait longtemps que nous sommes amis sur LinkedIn. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait causer? Est-ce que moi, je t'ai dit que j'ai envie de causer? Hein? Paten, quelles sont tes problématiques actuelles? Est-ce que moi, si je te dis mes problèmes aujourd'hui sur LinkedIn, est-ce que tu es capable de me les résoudre? Non. Parce que tu es juste un médiocre qui cherche de l'argent rapide. Paten, qu'est-ce que tu penses de mes posts? Depuis que tu me suis, qu'est-ce que tu as gagné? Écoute, ce n'est pas toutes les personnes qui like tes posts, qui commentent, qui veulent devenir tes clients. La plupart des gens qui interagissent avec ton contenu le font pour te soutenir ou pour avoir eux aussi de la visibilité. Donc, arrête de jouer au mytho, de poser des questions bêtes parce que tu veux faire de la prospection. La deuxième raison, c'est que tu n'apportes pas de la valeur aux gens. Même dans la prospection, tu dois avoir apporté de la valeur parce que je vous ai dit, l'être humain est un être qui va là où il y a ses intérêts. Et moi, je veux que tu me parles de ce que je gagne à te lire. D'accord? Tu dois démontrer ta valeur. Le destinataire doit pouvoir savoir quel est son intérêt pour pouvoir te répondre, mon ami. C'est comme ça que ça marche. Donc, trouve le point d'inflexion de la personne. Quelle est sa douleur du moment? Commence par échanger avec la personne. Et à partir du moment où tu vas identifier sa douleur, tu pourras lui proposer quelque chose de spécifique. Commence déjà par un cadeau. Commence déjà par un cadeau simplement. Moi, la plupart des gens qui m'envoient des demandes de connexion ou qui visent mes profils, généralement, je leur écris, je leur envoie des cadeaux. Et ça crée la discussion. Et c'est quelque chose de très important. Il y a par exemple le mauvais timing aussi. Le mauvais timing. Votre message arrive par exemple. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages de prospection à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Souvent, je suis en train de dormir, les gars. Réfléchissez un peu. Je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone, je vois un message de prospection. Le matin, quand je me lève, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de répondre à un message de merde, de prospection de quelqu'un. Il y a le timing, c'est très important. D'accord? Il y a aussi la longueur du message. Il y a des gens qui t'envoient des messages, vraiment, des pavés, des livres entiers, sous prétexte qu'ils te prospectent. Arrêtez, les gars. On est en 2024, hein? Arrêtez. Soyez sérieux dans votre business. Soyez sérieux dans votre business. C'est important d'être sérieux dans votre business. Si vous voulez augmenter votre taux de réponse, je vais vous donner un certain nombre de pistes à explorer. Premièrement, commencez par une causerie sincère et désintéressée. Quand vous écrivez à quelqu'un, soyez honnête avec la personne. Dites-lui, je suis débutant sur LinkedIn ou voilà ce que je vends. Mon but, c'est de mieux connaître en profondeur mon audience, connaître quelle est leur problématique, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, comme douleur et tout ça. Et donc, j'aimerais prendre le temps de discuter avec toi. Le but, je n'ai rien à te vendre. Le but, c'est de mieux cerner quels sont tes problèmes, quels sont tes défis. Et si on match bien, tu finiras un jour par devenir client peut-être, tu vois. Mais je veux juste discuter avec toi. Soyez honnête avec les gens. Dites-leur que vous voulez discuter avec eux. Deuxièmement, donc, ne passez pas par des messages détournés. Oui, j'ai reçu un jour un message de prospection du genre LinkedIn ne sait pas fermer sa bouche. Il vient de me dire que tu as visité mon profil. Et donc, est-ce que je peux savoir de quoi tu as besoin? Non, car des fois même, quelqu'un visite ton profil, c'est pas pour devenir client. C'est parce que tu as fait un post, la personne en a eu besoin, la personne va sur ton profil, va chercher quelque chose de précis parce qu'il en a besoin pour faire un travail. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui visitent ton profil qui veulent devenir client, mon ami.
Donc, commence pas aussi à offrir des cadeaux. Les cadeaux, c'est quelque chose qui a le pouvoir de, voilà, de casser un peu la barrière, de briser cette glace-là. Donc, offre des cadeaux aux gens au début, d'accord? Premier contact, offre un cadeau aux gens. Démontre ta valeur dès le début, d'accord? Sois clair sur ce que tu offres, ok? Et comment ça peut aider la personne. Des fois, c'est des trucs simples qui marchent, tu vois. Je voulais partager avec toi, par exemple, je voulais te dire que je suis monteur vidéo. Voilà mes tarifs. Si jamais tu as besoin d'un monteur vidéo, n'hésite pas, je suis là. Et quand tu envoies ça, n'oublie jamais d'interagir avec la personne. Soyez bref, soyez direct, allez au bout, allez droit au but. On n'a pas toute la vie pour ça. La vie elle est tellement courte qu'on ne peut pas se focaliser sur des choses insignifiantes. Proposez une action claire. Dites aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent. Demandez-leur leur disponibilité juste pour échanger. Dites-leur aussi, si vous voulez le vendre directement, soyez clair, mais ne jouez pas des jeux de mots, des astuces non techniques pour influencer, non. Ça ne marche pas. Si vous tombez sur quelqu'un comme moi, un vieux briscard comme moi, je vous vois venir. Moi, je vois les gens venir à 50 kilomètres de loin quand les gens veulent me prospecter. Des fois, je laisse couler. Des fois, je les recadre en fait. Tu vois, il y a un mec sur Instagram qui m'a prospecté. Et parce que sur Instagram, j'ai recruté une CM qui gère tous les commentaires, commente les posts des autres, il répond à mes commentaires. Donc, il m'envoie un message pour dire, voilà, j'ai vu que tu interagis avec mes posts, je suis parti sur ton profil, mais j'ai rien compris de ce que tu fais. J'ai dit, mon gars, c'est pas une bonne manière de prospecter. Repasse sur mon profil, tu verras bien ce que je fais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très bien. Le, euh, le, l'autre point de blocage, là, nous venons de voir le cinquième point de blocage. L'autre blocage que les gens ont sur LinkedIn, c'est la concurrence. D'accord? La concurrence arrive et ils ont plus de valeur. Ils ont plus de valeur que moi. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui, qui existe en fait et qui peut aussi être hyper frustrant. D'accord? Ça peut être hyper frustrant dans le sens où euh, il y a de la concurrence. Et aujourd'hui, LinkedIn, il y a eu LinkedIn avant et après le Covid. Donc, voir la concurrence obtenir plus de likes et plus d'engagement, oui, ça décourage. Ça donne l'impression que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne faites pas les choses de la bonne façon ou que vous faites quelque chose de mal. Et donc, se comparer de façon constante avec les autres va miner votre confiance en vous et va finir par vous démoraliser. D'accord? Et donc, c'est normal de se comparer aux autres. Ça, je ne dis pas le contraire. C'est normal de se comparer aux autres. Mais euh, c'est c'est sûrement destructeur. C'est sûrement destructeur parce que la clé n'est pas de vous comparer aux autres, mais de vous comparer à vous-même d'hier, à votre propre parcours et à votre propre progrès. Et moi, si aujourd'hui, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de rester concentré sur vos objectifs. Vous avez le droit de vous inspirer des autres, mais ne vous comparez jamais. La comparaison, c'est comme comparer votre arrière-boutique à la vitrine des, des autres. Vous connaissez votre arrière-boutique. Vous voyez la vitrine des autres, mais vous ne connaissez pas leur arrière-boutique. Ne comparez pas votre arrière-boutique à la vitrine des autres. Inspirez-vous de ce qu'ils font, mais ne vous comparez pas à eux parce que vous ne connaissez pas derrière le prix que les gens payent. Vous ne savez pas aussi la réalité des chiffres que vous voyez. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez accomplir parce que chaque entrepreneur a un parcours différent.
Chaque entrepreneur est unique. On n'a pas la même histoire. On a des parcours différents. Si j'ai un conseil à vous donner, utilisez la concurrence comme source d'inspiration. Au lieu de les voir en fait comme des concurrents et donc comme une menace, utilisez-les pour vous inspirer. Inspirez-vous d'eux. Voyez ce qui fonctionne avec eux et adaptez-le à votre manière. Aussi simple que ça. D'accord? Évitez vraiment de tomber dans tout ce qui est comparaison avec les gens. Ne passez pas trop de temps à vérifier vos likes, les commentaires des autres. Ça va vous déprimer. Parce que, vous savez, moi, j'ai fini par comprendre quelque chose. Peu importe à quel degré tu es fort, peu importe comment tu es fort, il y en aura toujours de plus fort que toi. Et même si tu es le plus fort dans un domaine, dans un autre domaine, il y aura toujours plus fort que toi. Le but, c'est pas d'être le plus fort dans la vie. Le but, c'est d'être plus fort que ce que tu étais hier. Et c'est ça le plus important. Ne passe pas trop de temps à te concentrer sur les autres. Concentre-toi sur ton progrès et sur les retours de ton audience. Tu vois? Trouve déjà ton élément de différenciation. Identifie ce qui te rend unique. Parce que quand tu sais ce qui te rend unique, ça va te permettre, ça peut être par exemple ton expérience, ça peut être ton style de communication, ça peut être ta niche, ça peut être ta façon de faire les choses, ça peut être ta disponibilité. Identifie qu'est-ce qui est ton élément de différenciation. Ça va te permettre d'identifier ton positionnement. Pose-toi la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire que personne d'autre ne peut faire? Dans quoi tu es tellement bon, tellement doué, qu'il sera difficile de te battre? C'est ça ton élément de différenciation. Et communique dessus. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils gagnent à laisser la concurrence pour venir vers toi. Sois vrai, sois authentique. Parle comme tu as l'habitude de parler au quotidien. Sois naturel. L'image que tu projettes sur les réseaux sociaux, fais en sorte que ce soit la même image que tu projettes dans la vie réelle. C'est ça être authentique. Tu vois, offre de la valeur aux gens. Crée du contenu qui apporte une solution à ce que les gens, aux problématiques des gens. Engage-toi de façon active avec ton audience. C'est important. Interagis avec les gens. Innove, expérimente, teste. Moi, je dis souvent aux gens, mon profil LinkedIn est un laboratoire pour mes clients. C'est-à-dire que moi, comme je fais de l'accompagnement, je teste tout et tout le temps. Résultat, en matière de test, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui teste autant que moi aujourd'hui en matière de création de contenu. Ce qui fait que je suis à l'aise dans mes accompagnements parce que j'ai testé plein de choses et je sais aujourd'hui ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vois, je continue de tester. Donc, n'hésite pas à expérimenter, à tester des formats, tester des sujets, tester des horaires, tester plein de choses. Parle des sujets qui intéressent ton audience. Et souvent, je vais m'appesantir un peu là. Souvent, l'erreur qu'on fait en tant que créateur de contenu, c'est qu'on est trop focalisé justement sur notre domaine d'expertise. Alors que notre audience a aussi des challenges dans d'autres domaines. Si par exemple, ta cible, je dis n'importe quoi, tu es monteur vidéo, ta cible par exemple, c'est les créateurs de contenu vidéo. Ou bien, ouais, c'est les créateurs de contenu vidéo. Un créateur de contenu vidéo n'a pas seulement comme problème la création de contenu vidéo. C'est avant tout un être humain, c'est avant tout un entrepreneur qui a par exemple un problème d'organisation, qui a par exemple un problème de créativité, qui a des problèmes dans sa life, dans d'autres domaines. Donc, toi, ta responsabilité, c'est de parler de tout ce qui l'intéresse.
Si tu as, par exemple, ta cible, ce sont des entrepreneurs. L'entrepreneur n'a pas qu'un problème de vente. Il a un problème de comptabilité, il a un problème de recrutement, il a un problème d'équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, tout ça, c'est des thématiques que tu dois aborder. Il a des problèmes sur le plan de sa foi, de sa religion. N'hésite pas à parler de ça, tu vois. Parle de ce qui intéresse les gens. C'est ça ce que je veux te dire. Et mets en avant, je l'ai dit, je le répète, mets en avant une émotion dans chaque post. Un post égale à une émotion. Autre point de blocage sur LinkedIn, c'est la frustration. Je commence à être frustré. LinkedIn me frustre. Pourquoi? Parce que, alors, je vais être assez honnête avec toi, c'est que la frustration, nous tous, nous la connaissons sur LinkedIn. Tout le monde a eu, a et aura son lot de frustration sur LinkedIn. Il est normal de sentir que les efforts, surtout quand tu es à tes débuts, que les efforts que tu fais ont du mal à produire des résultats. Et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et c'est frustrant, je suis d'accord avec toi. Et cette frustration, si tu ne sais pas la gérer, peut rapidement t'amener au découragement et à l'abandon. Et il y a plusieurs causes à la frustration, dont par exemple le manque de résultats immédiats. Quand tu te lances sur LinkedIn et tu n'as pas de résultats immédiats pour t'encourager à continuer, tu peux te sentir frustré. Je comprends et c'est normal. Il y a aussi la comparaison constante avec les autres. Quand tu vois les réussites des autres, souvent, surtout même des gens qui ont commencé au même moment que toi ou après toi, qui viennent, qui disent, moi j'ai eu 10 000 clients en un mois. Tu dis, what? Moi je fous quoi? Je suis là depuis plus d'un an, je suis à 5 000 abonnés, alors que lui, il vient, il a eu 10 000 abonnés en un mois. Ouais, ça peut arriver. D'accord? Et donc, quand tu te compares constamment aux autres, ça va te décourager, mon ami. Ce qui peut te décourager aussi, l'autre cause aussi, c'est quand tu fournis beaucoup d'efforts, trop d'efforts, et que tu as très peu de retour. D'accord? Tu investis par exemple beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu vois, mais tes résultats restent très faibles. OK? Le fait aussi de changer fréquemment de stratégie aussi, ça frustre. D'accord? Voilà. Si tu changes tout le temps de stratégie et que tu n'as pas de résultats, ça décourage, ça démotive. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Premièrement, ce que je te conseille, c'est déjà de te fixer des objectifs réalistes, comme je l'ai toujours dit. Il faut décomposer tes objectifs en plusieurs catégories. Moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'ai fonctionné même jusqu'aujourd'hui, je fonctionne toujours par trimestre. Un trimestre avec un seul grand objectif. Moi, les 2 premiers trimestres sur LinkedIn, ma priorité, c'était uniquement la visibilité. Il n'y avait pas grand-chose. Le premier trimestre, en tout cas, c'était la visibilité. Deuxième trimestre, c'était visibilité plus acquisition client. Tu vois, donc tu dois te fixer des objectifs réalistes. Décompose tes grands objectifs en des petits objectifs atteignables. Et quand tu atteins ces objectifs, n'hésite pas à célébrer chaque petite victoire. C'est très important. D'accord? Ça peut être par exemple de faire 2 posts par semaine pour ce mois-ci. Le mois prochain, 3 posts par semaine. Donc, fixe de petits objectifs et gratifie-toi. C'est important. Il faut aussi pratiquer la gratitude. À chaque fin de journée ou à chaque fin de semaine, note 3 choses positives qui sont arrivées dans ta vie sur LinkedIn et ou les efforts que tu as fait ou les objectifs que tu as accomplis et rends grâce pour ça. Même si tu n'as pas atteint 100% de tes objectifs, au moins pour toi est mieux. Il y a des gens qui n'ont même pas encore démarré. Donc, pour le simple fait d'avoir eu des objectifs, il faut pratiquer la gratitude. La gratitude, ça aide beaucoup. La gratitude, ça sauve beaucoup. Et
prends souvent du recul. Tu vois, parfois, quand tu es trop démoralisé, tu es trop découragé, c'est important de prendre des fois une pause, de réfléchir, de faire le point de ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fonctionne pas, et de revoir un peu ta stratégie, de changer de fusil d'épaule et de revenir à la charge. D'accord? Et n'hésite pas aussi à chercher du soutien. D'accord? Parce que quand tu es frustré, il y a sûrement des gens qui ont eu la même frustration avec toi. Donc, pose ton problème aux gens. Dans un post, par exemple, pose tes problèmes dans un post. Demande de l'aide. Les gens vont t'aider. D'accord? Les gens vont t'aider sur LinkedIn. Et pense aussi long terme. Dans tout ce que tu fais, pense long terme. Surtout sur LinkedIn, je t'ai dit, LinkedIn finit toujours par réussir à ceux qui n'abandonnent pas, même s'ils ont une mauvaise stratégie. Parce qu'avec le temps, ils finissent par tomber sur quelqu'un qui va les aider à corriger leur mauvaise stratégie. N'hésite pas aussi à intégrer une communauté de personnes ayant les mêmes objectifs que toi. Les communautés, ça sauve et ça sauve énormément. Rejoins un groupe de personnes qui partagent la même vision que toi, les mêmes objectifs. Sur LinkedIn, on appelle ça un pod. Ça peut être un groupe de soutien, peu importe, sur Discord, sur WhatsApp, sur Telegram, tout ce que tu veux. Ça va t'offrir un soutien hyper précieux et beaucoup d'encouragement. D'accord? Voilà. Bientôt, par exemple, moi, je vais bientôt lancer une communauté sur LinkedIn. Et si en son temps, je te parlerai de ça et si tu es intéressé, tu pourras rejoindre. D'accord? L'autre blocage auquel les gens sont confrontés, c'est le manque d'originalité. Tout a déjà été dit. Je ne vois pas comment je peux être original. En fait, c'est faux. Tout n'a pas été dit. Il y a des centaines, des millions, des milliards, des foultitudes de sujets qui n'ont pas été abordés. C'est facile de se sentir découragé lorsqu'on pense que tout a été déjà dit. Et c'est un argument des losers. Tu vois, trouver des idées originales, ce n'est pas impossible. Au premier abord, tu peux avoir l'impression que c'est impossible, surtout quand tu vois plein de contenus similaires. La clé, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre pour changer de mindset, ce n'est pas de dire forcément autre chose, mais de dire la même chose d'une manière différente. On n'a pas le même ton, on n'a pas la même voix. Nos voix, notre style ne va pas résonner de la même façon auprès des gens. Il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont rapidement matcher. Il y a d'autres qui vont m'écouter, qui vont me détester. Mais par contre, quand toi, tu vas dire la même chose que moi, mais avec ton style, ta façon de faire, ta voix, ta plume et tout, ça va mieux les intéresser. Alors qu'on a dit pratiquement la même chose. Tu vois? Donc, tu dois déjà changer de perspective. OK? Les gens veulent t'écouter, veulent entendre quelle est toi ta perspective. Quelle est ta personnalité? Et c'est ça qui va transformer des idées familières en des idées hyper engageantes. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ne dis pas comment on fait ça. Non, dis plutôt comment j'ai fait ça. Très important. L'originalité vraiment ne réside pas seulement dans les idées. Ça réside dans le style. Ça réside dans les mots. Ça réside dans la manière qui a été dit. Donc, raconte tes propres histoires. Désolé, ici, je vais me redire. Raconte, partage tes histoires. Raconte tes quotidiens. Partage des anecdotes personnelles. Des expériences uniques que tu as vécues. Ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé est forcément unique et ne peut pas être dupliqué par quelqu'un d'autre. Tu vois, les expériences que tu vis au quotidien, les gens ont besoin de connaître ça parce que d'autres personnes vivent les mêmes expériences et ont besoin de sentir, en fait, qu'ils ne sont pas seuls. Surtout tes expériences négatives, les gens adorent que tu leur racontes tes échecs. Ils adorent que tu partages tes mauvaises expériences parce que ça leur donne l'impression de ouf. Finalement, je suis un être humain, je ne suis pas seul. Et c'est très important de donner cette sensation aux gens.
Mets en avant ton point de vue sur le même sujet donc, que tout le monde aborde là. Donne ton point de vue. Les gens ont besoin de savoir quel est ton point de vue sur les sujets que tout le monde aborde, mais quel est ton point de vue, quelle est ta perspective particulière que tu as par rapport à ce sujet. Et pour ça, fais des recherches approfondies, hein, apporte des informations, parle des faits, d'accord? Voilà, passe des faits que peu de personnes connaissent. Et pour ça, fais beaucoup de recherches. Crée du contenu interactif. Donc, pose des questions aux gens dans tes posts. Fais des sondages, fais des quiz, fais des jeux, tu vois. Pose des questions ouvertes et ça engage, voilà, ça engage les personnes qui te suivent. Et c'est très important. Le point suivant, le 10e blocage, c'est je change fréquemment de stratégie sans succès. Tu sais, changer de stratégie souvent va nuire à tes efforts. C'est comme changer de bio dont on a parlé. Tu peux avoir l'impression que rien ne fonctionne pour toi, mais c'est en fait possible que tu n'aies pas suffisamment de temps pour appliquer ta stratégie. Parce que toute stratégie, c'est comme démarrer une voiture. Quand tu démarres une voiture, il faut gazer beaucoup pour que le moteur prenne. Donc, il y a des stratégies, il y a des fois, ta stratégie n'est pas le problème, mais tu ne t'es pas accordé suffisamment de temps pour que la stratégie commence par donner des résultats, porter des fruits. Donc, quand ça vient comme ça, ça rend, en fait, ça crée de la confusion auprès de ton audience sur ce que tu fais réellement et pourquoi. Parce qu'une stratégie cohérente, ça va aider à créer une marque reconnue, tu vois. Quand tu changes tout le temps de stratégie, tu manques de data, tu manques de données et tu n'as pas assez de temps pour récolter des données pour analyser ta stratégie, pour la peaufiner derrière. Et c'est une perte de temps aussi et une perte d'énergie. Tu passes beaucoup de temps à élaborer de nouvelles stratégies au lieu d'améliorer ce qui est en cours. Moi, mon conseil pour toi, si tu passes tout le temps de stratégie en stratégie, c'est déjà, comme je l'ai dit, de te fixer des objectifs clairs. D'accord? Va sur des stratégies des méthodes de 90 jours. Donne-toi 3 mois pour appliquer une stratégie pendant 3 mois. Voire même 6 mois, mais au moins 3 mois. Ça te permet d'appliquer pendant un certain temps et d'avoir suffisamment de données pour analyser au bout de 3 mois la data et savoir quels sont les points d'amélioration. Et sois patient. Sois patient. Comme je l'ai dit, une stratégie, c'est entre 3 et 6 mois avant de laisser tomber. Tu vois, donc si tu appliques une stratégie et au bout de 1 mois, tu laisses tomber, c'est un problème. Apprends aussi à mesurer ta progression et aide de bons KPI, des indicateurs de performance. Si ton objectif, c'est de la visibilité, tu dois avoir des KPI, des objectifs, des indicateurs de performance, nombre d'abonnés, nombre d'impressions, nombre d'apparitions dans les recherches, nombre de visites de profil, nombre de demandes de connexion, nombre d'abonnés, c'est ça. Si ton objectif, c'est de vendre, tu as nombre de leads, nombre de clients, nombre de mentions, nombre de témoignages, tu vois. Et tu dois, si par exemple ton objectif, c'est la notoriété, nombre de fois tu es mentionné, nombre de fois les gens, voilà, le nombre de mentions, le nombre de fois tu es tagué, tu vois, le nombre de sollicitations, d'invitations, le nombre de posts que les gens font sur toi. C'est ça des indicateurs de performance. Donc, et des KPI pour analyser, mesurer les performances de ta stratégie. Et faire chaque 3 mois, au lieu de changer, je te conseille de faire des réajustements.
analyse ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, réajuste, améliore, ne change pas à 360 degrés, ne change pas de A à Z. Demande aussi des retours à ton audience, à tes pairs, sur ce qu'ils pensent de ton contenu. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton contenu, de ta stratégie aussi? Quels conseils ils peuvent te donner? Et leurs retours vont te donner des idées sur ce qui fonctionne bien. Tu vois? Et le conseil des conseils que je peux te donner par rapport à ça, c'est fais-toi accompagner. Moi, il y a un truc que je ne comprendrai jamais chez les gens, c'est leur capacité à vouloir coacher sans être coaché. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, avant d'être un leader, il faut accepter de te faire leader. Il faut accepter être accompagné. Il y a une erreur particulière sur LinkedIn. Et moi, quand je vois ça, bon, à partir du moment où ce n'est pas mon job, je n'en parle pas trop parce que il y a des gens sur LinkedIn, ils veulent trouver des clients, ils vendent de l'accompagnement. Moi, la raison pour laquelle j'ai progressé rapidement sur LinkedIn, c'est parce que je me suis fait énormément accompagner. Tu n'as pas idée de comment je me suis fait accompagner. J'ai payé des milliers d'euros, des milliers de dollars pour me faire accompagner. Je vois aujourd'hui des cadets qui viennent sur LinkedIn, mais ils ne veulent pas se faire accompagner. Ils ne veulent pas prendre des... Ils te prennent pour un concurrent. Alors que tu es un bébé, tu es encore en couche, on te change encore des couches. Tu veux vendre un accompagnement cher, alors que toi, mais tu n'as jamais pris un accompagnement dans ta vie. Tu penses que tu fais du mal à qui? Non. Et après, c'est les mêmes qui disent LinkedIn est difficile, Non, LinkedIn n'est pas difficile. C'est une question de réseau. Fais-toi accompagner. Les plus grands coachs au monde ont aussi des coachs. Tony Robbins, l'un des plus grands coachs qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires en dollars, il a un coach. Si tu es coach, si tu fais de l'accompagnement et que tu ne te fais pas accompagner, tu auras du mal à avoir des résultats. Et le dernier point de blocage, c'est je passe trop de temps sur LinkedIn. Je passe trop de temps sur LinkedIn. Et passer trop de temps sur LinkedIn, c'est vrai, ça peut devenir rapidement contre-productif et on peut facilement se perdre dans les fils d'actualité, les messages et tout ce qui est notification. Et ça va prendre du temps, ça peut prendre un temps fou, un temps précieux que vous pourrez utiliser sur d'autres tâches importantes, ça je l'avoue. Et le danger en la matière, c'est que ça va faire baisser votre productivité. Elle va baisser, ça va créer de la frustration à votre niveau. Et il y aura aussi un risque de procrastination. Alors, si vous passez beaucoup trop de temps sur LinkedIn, voilà mes conseils pour vous. Fixez-vous des objectifs. On commence toujours par là. Vous allez voir que ce conseil, c'est une constante dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Fixez-vous tout le temps des objectifs. Vous venez faire quoi sur LinkedIn? 1. Je viens interagir avec les gens. 2. Je viens répondre aux commentaires. 3. Je viens discuter avec les gens. C'est important. Autre chose, fixez-vous des limites de temps. Fixez-vous des limites en termes de temps. Ayez des plages, créez-vous des plages horaires de 15 à 20 minutes. 3 plages horaires dans la journée de 15 à 20 minutes pour venir sur LinkedIn, faire ce que vous avez à faire et disparaître. D'accord? Planifiez vos posts à l'avance. Priorisez les tâches. Quand vous venez sur LinkedIn, commencez par les tâches qui vont vous rapporter soit des clients, soit des prospects, soit de l'argent. Création de contenu, répondre aux commentaires, répondre aux messages en DM, discuter avec les gens, proposer une offre. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose, désactiver les notifications qui ne sont pas essentielles.
désactivez les notifications de LinkedIn. Si ça vous bouffe du temps, désactivez les notifications. Et comme j'ai dit, définissez des plages. J'aurai par exemple 15 minutes le matin, 15 minutes à la pause, vers 11 heures, 15 minutes à la pause, vers 13 heures, comme ça, vers midi 30, 15 minutes vers la fin de la journée de travail et 15 minutes le soir avant de vous coucher. Voilà un peu les conseils que je souhaiterais partager avec vous. Voilà les 10 points de blocage. Je ne sais pas quoi publier. J'ai peu d'engagement. Je manque de régularité. Je change souvent de bio. Mes tentatives de prospection, ça reste en vue. Je passe trop de temps sur LinkedIn. La concurrence, elle est là. Elle a plus de likes. La frustration commence pas à arriver. Je ne vois pas comment mon contenu est original et je change de stratégie fréquemment. Et moi, je vous encourage parce que c'est normal de rencontrer des obstacles sur LinkedIn. Moi, je l'ai rencontré. Tout le monde rencontre des obstacles sur LinkedIn. L'important, c'est de ne pas vous arrêter à la station de l'échec, mais de persévérer, de ne pas vous décourager. Parce que chaque blocage que vous allez surmonter avec les bonnes stratégies et un peu de patience va vous permettre d'atteindre le bout du tunnel. Vous avez des outils, des conseils pour réussir sur LinkedIn. Et vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires parce que je suis là pour vous aider, pour répondre à vos commentaires, à vos préoccupations. Et partagez aussi avec moi vos expériences et dites-moi comment vous arrivez à surmonter vos blocages. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à me laisser un commentaire pour m'aider à référencer cette vidéo et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'un nouveau contenu sera publié. Partagez cette vidéo autour de vous, à vos amis, vos collègues, annoncez-leur la bonne nouvelle. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.